Si tu as vu ma première vidéo sur le livret A, tu as retenu l'essentiel. Le livret A, c'est très bien, mais surtout pour une chose, la sécurité. Et du coup, la question logique après ça, c'est « D'accord Nico, alors je fais quoi du reste ? Où je place mon épargne en 2026 sans stress, sans prise de tête et sans prendre de risques inutiles ?» Aujourd'hui, on va rester sur des solutions simples, réglementées, faciles à ouvrir et faciles à comprendre. L'objectif, ce n'est pas de devenir riche vite. L'objectif, c'est de prendre de bonnes décisions, calmement, et de protéger ton pouvoir d'achat autant que possible. Avant de rentrer dans le concret, je veux juste clarifier un mot. Quand je dis sans risque, je parle surtout de sans risque de perte en capital, comme sur les livrets réglementés. Par contre, ça ne veut pas dire que ton pouvoir d'achat est garanti. Si l'inflation est plus forte que ton taux, ton argent peut quand même perdre de la valeur en vrai. Mais au moins, tu n'as pas de risque de voir ton solde baisser comme sur des placements plus volatiles. Alors, en France, si on parle d'épargne simple et sécurisée, il y a 3 livrets socles que tu dois connaître. Le livret A, le LDDS et le LEP. Le livret A, tu connais. Il est connu, il est simple, c'est souvent le premier réflexe. Le LDDS, c'est très proche dans l'idée, même logique, même esprit, épargne de sécurité. Beaucoup de gens l'oublient, alors qu'il peut être super utile en complément. Et le LEP, le livret d'épargne populaire, c'est souvent le grand oublié. Et pourtant, c'est souvent celui qui rapporte le plus parmi ces livrets à condition d'y avoir droit. Là où ça devient intéressant, c'est qu'en 2026, beaucoup de personnes se disent « Ok, le livret A c'est bien, mais ça ne rapporte pas tant. Est-ce qu'il existe un livret mieux sans faire n'importe quoi ?» Et la réponse c'est peut-être oui, avec le LEP, mais seulement si tu es éligible. Donc on va faire un truc très simple. Je vais te donner une méthode en 3 étapes, comme une petite recette, et à la fin, tu sauras quoi faire selon ton cas. Première étape, l'épargne de précaution. Avant de chercher le meilleur taux, la vraie base, c'est d'avoir un matelas de sécurité. Parce que dans la vraie vie, les imprévus arrivent. Une panne de voiture, un appareil qui lâche, une dépense médicale, une période plus compliquée, une réparation, ou juste un mois où tout tombe en même temps. Ce matelas, il te sert à une chose, éviter de tomber dans le découvert, éviter de prendre un crédit à la consommation, éviter de stresser. Et là, règle simple, tu vises en général l'équivalent de quelques mois de dépenses. Ce n'est pas une vérité absolue, mais c'est un bon repère. Si tu dépenses 1 200 € par mois, tu peux viser quelque chose comme 3 600 à 7 200 €. Si tu dépenses 2 000 € par mois, tu adaptes. Et ce matelas, il doit être disponible tout de suite. Donc typiquement, livret A et LDDS font parfaitement le job. Ce n'est pas là pour performer, c'est là pour être prêt. Deuxième étape, optimiser ton épargne sécurisée. Et c'est ici que le LEP entre en jeu. Le LEP, c'est un livret réglementé, mais sous condition de revenus. Ça veut dire que tout le monde ne peut pas l'ouvrir, mais beaucoup de gens y ont droit sans le savoir, parce qu'ils ne se sont jamais posé la question ou parce qu'ils pensent à tort que c'est seulement pour les autres. Donc le premier réflexe, c'est vérifier ton éligibilité. Ça prend quelques minutes et ça peut changer pas mal de choses sur ton épargne sans prise de risque. Maintenant, si tu es éligible, la logique est très simple. Si tu compares des livrets sécurisés, tu vas naturellement privilégier celui qui rémunère le mieux, tant que ça reste cohérent avec ton besoin de liquidité. Et le LEP, c'est souvent celui qu'on remplit en priorité après le strict minimum d'urgence, parce qu'il peut mieux protéger ton épargne que les autres livrets réglementés. Je te donne un exemple concret, très simple. Imagine que tu as 8 000 € d'épargne tranquillité. Tu veux que cet argent reste disponible parce que tu peux en avoir besoin, mais tu aimerais quand même qu'il travaille un minimum. Si tu es éligible au LEP, tu peux te dire « Ok, je garde mon matelas d'urgence de base sur livret A ou LDDS et le surplus sécurisé, je le mets sur LEP. » Et si tu n'es pas éligible, tu restes sur livret A plus LDDS et ce n'est pas mauvais, c'est juste une autre situation. L'objectif, c'est d'utiliser les bons outils selon ton profil, pas de courir après un taux à tout prix. Troisième étape, organiser ton système simplement. Beaucoup de gens se compliquent la vie, ils ouvrent 10 trucs, ils ne suivent rien et au final, ils ne savent plus pourquoi ils ont ouvert quoi. Moi, je préfère une règle ultra simple, du genre un compte pour ton quotidien, ton salaire, tes dépenses, un livret pour ton matelas d'urgence immédiat et 1 ou 2 livrets pour ton épargne sécurisée au-delà de l'urgence. Par exemple, si tu veux un système propre, tu peux mettre une partie sur le livret A pour la disponibilité, tu peux utiliser le LDDS comme deuxième réserve, surtout si tu veux séparer urgence et projet court, et si tu es éligible, le LEP peut devenir ton livret prioritaire côté sécurisé, jusqu'à son plafond. Et là, tu me diras,
Ok Nico, mais entre livret A et LDDS, je choisis quoi? En pratique, si tu débutes, commence par le livret A. Il est clair, connu, plafond plus confortable. Le LDDS est un complément très utile après, surtout si tu veux répartir et organiser. Il y a aussi un petit détail que beaucoup ignorent. Sur ces livrets, les intérêts sont calculés par quinzaine. Ça veut dire que le timing peut jouer un peu si tu fais des gros mouvements. Je te dis pas de devenir obsessionnel, mais retiens juste ça. Si tu peux, évite de retirer n'importe quand au hasard quand tu as le choix et planifie un minimum tes gros dépôts ou retraits. Sur le long terme, ça ne fait pas une fortune, mais c'est un détail intelligent à connaître. Maintenant, je veux ajouter un point important, parce que j'ai vu beaucoup de gens se faire avoir ces dernières années. Quand les gens se disent « les livrets ne rapportent pas assez », c'est là que les arnaques se multiplient. Tu vois apparaître des promesses du style « rendement élevé, zéro risque, argent disponible, tout est garanti et en plus on te met la pression avec un sentiment d'urgence ». Si quelqu'un te promet un rendement élevé sans risque, c'est très souvent un signal d'alerte. La règle simple, c'est plus le rendement est élevé, plus il y a un risque quelque part. Parfois le risque est caché, parfois il est minimisé, parfois il est carrément menti. Donc avant d'investir, même une petite somme, retiens ces réflexes. Vérifie que l'intermédiaire est bien enregistré, prends ton temps, pose des questions, refuse toute pression. Et surtout, ne partage jamais tes accès bancaires. Jamais. La prudence, ce n'est pas être peureux, c'est être intelligent. Et là, je veux être très clair, ton épargne sécurisée, c'est la base, c'est ta stabilité. Une fois que cette base est bien en place, là seulement tu peux commencer à réfléchir à des solutions plus long terme, plus croissance, mais ce sera une autre vidéo. Aujourd'hui, l'objectif c'est vraiment organiser ton épargne sans risque proprement. Donc on termine avec un récap simple. En 2026, si tu veux faire propre, sans stress, tu construis d'abord ton matelas d'urgence sur livret A et LDDS. Ensuite, si tu es éligible, tu regardes le LEP et tu l'utilises intelligemment pour ton épargne sécurisée, parce qu'il peut être plus intéressant. Si tu n'es pas éligible, tu restes sur livret A plus LDDS et tu acceptes que leur rôle principal, c'est la sécurité et la disponibilité. Et dans tous les cas, tu restes vigilant face aux promesses trop belles pour être vraies. Si tu veux, dans la prochaine vidéo, je peux te faire un format très concret. Combien garder en épargne de précaution selon ton budget, avec des exemples simples, et comment organiser ça quand on est solo, en couple ou avec des enfants. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu as un LEP? Est-ce que tu penses y être éligible? Ou est-ce que tu restes sur livret A et LDDS? Et si cette vidéo t'aide, pense à t'abonner, parce qu'ici on va construire une méthode simple, étape par étape, sans stress et sans blabla. À très vite!